Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 3 en compagnie de Laurent. Laurent a constaté qu'il possédait une bonne dynamique du buste. C'est déjà la première base mécanique qui influence la puissance du mouvement. Il a exprimé son inquiétude quant à sa mise en œuvre. Nous verrons comment l'aider. Il a constaté qu'il était plutôt sur une dynamique des bras comparé à Roger et qu'il lui manquait cette harmonie d'ensemble qui représente à elle seule la puissance. La puissance, c'est votre capacité à accélérer le corps et les bras ensemble, sachant que naturellement, les bras vont 10 fois plus vite que le corps. Quand nous avons préparé cette rubrique avec Laurent, je l'ai filmé de profil. Nous voyons très bien les conséquences de sa dynamique des bras. Le premier constat est que le trajet du club est légèrement par-dessus dès le début de la descente. Au moment de l'impact, il n'y a pas de décalage des hanches, ce qui prouve qu'elles ne sont pas motrices dans la descente. Si on le compare avec Roger, le bas du corps s'engage en premier chez Roger. Nous avons précisé les raisons du différentiel de vitesse entre le haut et le bas du corps. Le bas du corps est plus lent, donc il doit se mobiliser en premier pour harmoniser le corps et les bras ensemble, pour traverser la balle. Laurent est obligé de développer son décalage des hanches. Je suis certain que son manque d'harmonie est lié à cela. Je reviens 2 secondes sur le témoignage de Laurent, où il parle de déclencher le plus possible son bassin. Manifestement, il connaît l'importance du décalage des hanches. La question est de savoir comment faire pour le mettre en place. Je voudrais revenir sur une dernière petite chose concernant Laurent. Sur une vue de face, nous pouvons constater que Laurent arme ses poignets en haut de sa montée. Et là, il se prive d'un bras de levier supplémentaire qui permet de multiplier la vitesse du club. Dans le cas de Roger, nous voyons bien que Roger achève son armement des poignets avant d'arriver en haut de sa montée. Laurent doit absolument développer son bras de levier supplémentaire. Il a encore quelques mètres supplémentaires à gagner sur ses coups. Le plus important pour Laurent et pour vous aujourd'hui est de prendre conscience des 2 solutions disponibles pour modifier votre gestuelle. Si vous n'utilisez pas ces solutions, au moins une, vous ne changerez jamais. La première solution s'applique sur le parcours directement. C'est la mémoire musculaire. Il est possible de modifier instantanément un geste, même défaillant depuis très longtemps, partiellement mais instantanément. La mémoire musculaire est un phénomène qui dure 15 secondes, un peu comme une mémoire réflexe. Pour modifier le geste, il faut agir dans les 15 secondes le précédent. Beaucoup de joueurs essayent de modifier leur geste en jouant. C'est très efficace pour mal jouer et c'est surtout l'erreur à éviter. Comment donc peut-on modifier une gestuelle instantanément? Et comment peut-on modifier une chaîne musculaire instantanément? En réalité, c'est très simple, il suffit de caricaturer le mouvement. Dans le cas de Laurent, il est inquiet sur sa rotation, dans sa préparation arrière et dans le déroulé vers l'avant. Il veut développer son harmonie en déroulant son corps et ses bras à la même vitesse, mettre en place le décalage de ses hanches et, si possible, mettre en place son bras de levier. Il va simplement faire un mouvement en caricaturant sa rotation dans sa préparation arrière et son déroulé vers l'avant. Laurent va le faire lentement pour mémoriser l'harmonie en ralentissant les bras. Il va mettre ses bras à la même vitesse que son corps. Et ensuite, il va décaler les hanches avant de jouer et il va finir par un armement de poignet caricaturé.
Le fait de faire tout ça avant de jouer va modifier instantanément son geste, partiellement mais instantanément. Ensuite, il se met en relation avec la cible et feu, il joue sans s'occuper de sa mécanique. Il est essentiel pour vous de comprendre qu'un champion ne modifie jamais son mouvement en jouant. Il le fait dans les 15 secondes avant de jouer pour ne pas perturber sa performance. Vous devez faire la même chose. Maintenant, nous allons élaborer le rituel de Laurent dans la méthode, j'appelle cela un rituel. Première étape, Laurent doit caricaturer sa rotation dans sa préparation arrière et son déroulé vers l'avant. Il va le faire lentement pour l'harmonie. Deuxième étape, il va décaler les hanches avant de jouer et il va finir par un armement de poignet caricaturé. Ensuite, il se met en relation avec la cible et feu, il joue sans s'occuper de sa mécanique. La question qu'il faut se poser est simple, que se passe-t-il si Laurent ne fait pas de rituel? Rien. Son mouvement ne change pas. Quand vous êtes sur le parcours, la mémoire musculaire est la seule solution pour améliorer votre performance. Aussi bien Laurent que vous, je vous conseille dans un premier temps de le travailler sur le practice. Il suffit de vous filmer pour identifier les problèmes mécaniques et ensuite de caricaturer le mouvement dans les 15 secondes avant de jouer. Le rituel est le moyen le plus rapide de progresser, profitez-en. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai à Laurent et à ceux qui sont dans le même cas la deuxième solution qui se décline au practice pour progresser et modifier sa gestuelle. A tout de suite dans la prochaine vidéo.